Un millionnaire noir à succès revient dans la maison de sa belle-mère, juste pour trouver son père dans une position humiliante. Dans un moment de douleur et de désespoir, il pleure alors qu'il touche le sol de la maison qui appartenait autrefois à sa famille. Mais ce qu'il découvre sur sa belle-mère va au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Isaiah Walker a ajusté les manches de son costume parfaitement alignées tout en regardant l'horizon de Manhattan à travers la fenêtre de son appartement. Le reflet des lumières de la ville dans les fenêtres en verre semblait capturer l'essence de son voyage, une montée imbattable. À 34 ans, il était devenu l'un des leaders les plus innovants de la technologie, ce qui remet en question les stéréotypes et les barrières décomposées dans un secteur où peu d'hommes comme lui avaient atteint le sommet. Le son de votre téléphone vibrant a interrompu vos pensées. Il regarda le comptoir en marbre derrière lui et vit une enveloppe blanche, simple, reposant sur la surface, sans expéditeur. L'assistant d'Isaïe avait mentionné une lettre particulière ce matin-là, une lettre qui avait été livrée en personne. Quand il a vu le nom Isaiah Walker écrit à la main irrégulièrement, ses yeux se plissèrent. Cette calligraphie ne lui était pas familière. Curieux, il a pris le morceau de papier et lors du déploiement a trouvé un message court mais impact. Votre père a besoin d'aide. Ses conditions ne sont pas durables. Vous devez revenir en arrière. Il n'y avait pas de signature, aucune explication. Isaiah y est resté, avec la lettre dans ses mains, gelé, comme si le temps s'était arrêté autour d'elle. Les souvenirs qu'il avait tant essayé d'enterrer ont commencé à refaire surface, ouvrant une blessure qu'il avait pensé avoir fermée pour toujours. Son père, Harold Walker, a toujours été un homme de principe, dédié et fier. Il lui avait appris la valeur de la persévérance et de l'honnêteté. Mais tout cela a changé après la mort de sa mère. Et puis, Olivia est entrée dans sa vie. En pensant à son nom, Isaiah ressentait une colère croissante. Olivia n'était pas seulement froide, elle calculait. Il a épousé son père dans un moment de vulnérabilité et est rapidement devenu une figure dominante et cruelle. Ses yeux pointus et ses paroles pointues semblaient toujours indiquer qu'il n'était pas le bienvenu là-bas. Quand Isaiah a eu 18 ans, il a quitté la maison, déterminé à ne jamais revenir. Il a construit sa vie loin de cette petite ville suffocante où ses souvenirs d'enfance sont devenus une prison émotionnelle. Cependant, cette lettre, si simple et directe, l'a retiré. Le lendemain matin, il était déjà à bord de son jet privé, se dirigeant vers l'endroit où il avait juré de quitter. Alors que l'avion montait, Manhattan a disparu sous les nuages. Le poids de retour dans cette ville, où il avait fui il y a plus de 10 ans, pressa ses épaules. Mais le lien avec son père n'a pas pu être ignoré. Lorsqu'il a finalement atterri dans un plus petit aéroport du sud, la chaleur de l'air humide l'a enveloppé comme une couverture inconfortable. Il a loué une voiture et est allé à la maison où il a grandi. La route qui le conduisait semblait chargée d'un silence oppressant et les premières vues de la ville étaient déprimantes. Les rues brisées et les vitrines désertes semblaient refléter la décroissance de l'endroit. Enfin, il a allumé un chemin de terre, le même qui l'a amené à la maison de son enfance. La vieille maison blanche, qui était un jour un symbole de fierté et de prospérité, était maintenant tombée et épuisée comme une ombre de ce qu'elle était sortie. La peinture de la maison a été épuisée, les Vénitiens semblaient sur le point de s'effondrer et l'arrière-cour couvert de mauvaises herbes semblait refléter l'abandon de l'endroit. Isaiah a ressenti un poids dans sa poitrine lorsqu'elle a vu la décroissance de tout ce qui représentait autrefois son enfant. Il a éteint le moteur de la voiture et a entendu un instant le bruit du gravier écrasé sous ses pieds alors qu'il montait les marches de l'entrée, qui se classaient à chaque pas. La porte en bois était toujours là, mais maintenant elle semblait sans vie, comme si la maison elle-même avait perdu le désir d'exister. Il a frappé, le son résonnant dans le silence. Un long silence a suivi, comme si le temps avait ralenti, jusqu'à l'approche des marches lourdes. La porte s'ouvrit et il y avait Olivia. Elle avait l'air presque la même chose. Les cheveux blonds parfaitement rangés, le chemisier immaculé et ce collier de perles qu'elle portait toujours, comme si c'était une armure. Mais les yeux, ses yeux froids et calculants, se souvenaient immédiatement d'Isaïe, pourquoi il avait quitté il y a tant d'années. « Ah, regardez qui a décidé de nous honorer avec sa présence », a-t-elle dit, sa voix ladène, son accent sud plus présent que jamais. Isaiah a gardé l'expression impassible sans laisser le tourbillon des émotions qui lui ont remué. « Où est mon père ?» a-t-il demandé avec une ferme, mais pleine d'un difficile à ignorer. Olivia sourit, mais c'était un sourire qui dégageait l'arrogance et le plaisir pour la situation inconfortable. « Harold est occupé », répondit-elle, sa voix plus douce que le ton d'un poison, mais avec un soupçon de plaisir cruel. « Mais entrez, ça fait si longtemps », a-t-il ajouté, faisant un geste impatient pour lui. À contre-cœur, Isaiah a franchi le seuil de la porte, se sentant comme envahissant un espace qu'il ne devrait plus occuper. L'intérieur de la maison a été encore plus détérioré
que l'extérieur. Une épaisse couche de poussière couvrait tout, comme si la maison elle-même avait abandonné la maison. Les meubles, qui étaient autrefois robustes, s'effondrent maintenant sous le poids du temps, et le parquet qu'Isaïe avait aidé son père à polir pendant les étés d'enfance a été dépensé, sans vie. L'endroit semblait avoir perdu l'âme, tout comme son père. Chaque coin de la maison exhalait un sentiment d'abandon, et la pièce où il est finalement entré l'a laissé sans voix. Là, au centre de la pièce, se trouvait son père, à genoux, frottait le sol avec un chiffon sale, comme s'il essayait de nettoyer quelque chose de beaucoup plus profond que la saleté qui recouvrait le sol. Les épaules de Harold, auparavant si fermes, étaient maintenant tombées, vaincues. Les mains, qui étaient fortes et capables, tremblaient visiblement. « Père !» La voix d'Isaïe a échoué, mais Harold ne leva pas les yeux. Le silence qui planait sur eux était brisé par un rire froid qui venait d'Olivia, derrière lui. « Oh, ne vous inquiétez pas pour lui !» a-t-elle dit avec la douceur du sarcasme. « Il aime rester occupé. Il fait ce qu'il peut pour rendre l'endroit un peu plus habitable. » Isaïe se tourna vers elle, ses poings serrés, la colère s'accumulant en lui, menaçant le débordement. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Elle haussa un sourcil, maintenant l'expression impassible, comme une statue en marbre. « La vie est comme ça, Isaïe, » répondit-elle avec un calme inquiétant. « Votre père a fait ses choix. Après tout, c'est un homme adulte qui est ignorant ici, n'est-ce pas ?» Isaïe est tombé à genoux à côté de son père, ressentant une vague d'impuissance et de tristesse pour le prendre en charge. Il regarda Harold, maintenant faible et vaincu, et ressentait une profonde douleur. L'homme qui un jour lui a appris à se battre, à être fort, était maintenant brisé. Et au fond, il savait que la faute n'était pas seulement Olivia. Mais il était impossible d'ignorer à quel point elle avait contribué cet automne. « Papa, arrête, vous n'avez pas à faire ça !» Isaiah s'est approché rapidement, essayant d'atteindre les mains tremblantes de Harold, qui frottait toujours le chiffon sale sur le sol. Harold leva lentement la tête. Ses yeux, opaques et fatigués, ont trouvé ceux de son fils. Il soupira, sa voix rauque résonnant dans le silence de la pièce. « C'est bon, mon fils, je vais bien. » Mais Isaiah savait qu'il n'allait pas bien. Il n'y avait aucun moyen de cacher la douleur estampillée sur son visage. Le visage de son père a été défiguré par la misère. Sa peau, presque transparente, son corps mince et ses vêtements mal ajustés ont crié tous sur son abandon. Chaque mouvement semblait peser, comme si la vie avait sucé tout ce qu'il avait pour la force. À ce moment, il a vu devant lui l'homme qui lui a un jour appris à faire du vélo, mais un homme vaincu, quelqu'un qu'il n'imagine jamais que son père deviendrait. Une vague de colère et de détermination a pris le dessus sur sa poitrine. Il ne pouvait pas, ne laisserait pas que ce soit la fin. Il se tourna vers Olivia, ses yeux pénétrants comme des lames. Elle le regarda avec un sourire subtil, mais l'arrogance qui dominait autrefois son visage a maintenant cédé la place à un aperçu de l'insécurité. Elle savait que quelque chose allait changer, mais son expression s'est rapidement endurcie et elle s'est approchée de marche ferme, jetant des mots tranchants en l'air. « C'est pour l'instant. Vous n'avez aucun droit ici, Esaïe, a-t-elle dit, la voix tranchante, comme toujours. C'est ma maison maintenant. Votre père connaît sa place. » Esaïe la regarda avec une fureur croissante, sa colère brûlant dans ses veines. Il a avancé, quelles que soient les paroles d'Olivia. Nous verrons. Il n'allait pas s'incliner devant elle. Sans plus de mots, il s'est penché à côté de son père, l'aidant à se lever attentivement et l'a guidé vers la voiture. Le geste était gentil, mais la détermination dans ses yeux n'a laissé aucun doute sur son intention. La voiture est laissée en silence. La route déserte reflétait le poids de la situation. Isaiah regarda son père, assis à côté de lui, mais son expression était impénétrable. James regarda par la fenêtre, la honte embarrassée sur son visage, sa posture vaincue. Le silence dans la voiture était lourd, cassé uniquement par le ronflement du moteur. Esaïe a senti la tension dans les muscles du corps, les nœuds des doigts blancs sur la roue. Voir son père réduit à une telle condition a suscité une douleur qu'il avait depuis longtemps essayé d'oublier. L'image d'Olivia et ses mots venimeux résonnaient encore dans son esprit. Elle pensait qu'il partirait, comme la dernière fois, mais cette fois, elle avait tort. Il ne la laisserait pas gagner, pas maintenant. Quand ils sont arrivés au motel qu'Isaïe avait réservé, il a aidé Harold à sortir de la voiture, le soutenant doucement alors qu'il montait les marches vers la chambre. C'était un endroit simple, sans luxe, mais propre et totalement différent du style de vie auquel Esaïe était habitué. À l'intérieur de la pièce, Harold était assis sur une chaise près de la fenêtre. Ses mains tremblantes se penchèrent sur ses genoux et il regarda son fils avec une expression fatiguée. « Je ne sais pas pourquoi tu es revenu, mon fils, a-t-il dit d'une voix rauque. Vous avez votre vie à New York. Vous n'avez pas à vous soucier de moi. » Isaïe s'est accroupi devant lui, son ferme, mais plein de compassion. « Je dois m'inquiéter pour toi. J'aurais dû revenir avant, mais je suis là maintenant et je vais le réparer. » Harold secoua la tête, un sourire amer apparaissant sur ses lèvres. « Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être réparé, mon fils. » Mais Isaiah n'était pas disposé à accepter que tout
étaient perdus. Ils ne pouvaient pas se rendre si facilement. La lutte pour ce qui était la vôtre était loin d'être terminée. Il se leva, détermina et prenait l'ordinateur portable de son sac. Le mettant fermement sur la table centrale de la pièce, il a déclaré avec un ton de voix inébranlable « Rien ne disparaît jusqu'à ce que je décide. Fixons-le. Père, continua-t-il, regardant sérieusement Harold, en commençant par elle. Les jours qui ont suivi ont été une course frénétique contre le temps. Isaiah savait que la seule façon d'inverser les dégâts causés par Olivia était de comprendre son jeu. Il a embauché Franklin Pierce, un enquêteur privé connu pour son expertise en cas de fraude financière. Franklin a plongé dans les finances et les entreprises d'Olivia, tandis qu'Isaiah commençait à parcourir les archives publiques du tribunal local. Ce qu'il a découvert était bien plus qu'il ne l'imaginait. Olivia, avec une froideur calculante, avait orchestré la destruction de la famille Walker. Elle avait manipulé Harold pour transférer l'acte de la maison à son nom sous le déguisement de l'aider avec l'administration financière. Les signatures dans les documents semblaient légitimes à première vue, mais les détails de la transaction étaient étrangement suspects. La quincaillerie de la famille, qui était déjà prospère, a également été sacrifiée. Sous la justification des réformes, Olivia a obtenu un gros prêt, mais au lieu de l'utiliser pour améliorer l'entreprise, elle a transféré les fonds à son propre compte peu de temps avant l'effondrement du magasin. Ce n'était que le début. Olivia ne contrôlait pas seulement la maison et les produits familiaux. Elle avait profondément infiltré des structures locales, cultivant des relations avec les politiciens, les banquiers et même les membres des forces de sécurité. Son pouvoir allait bien au-delà des murs de la maison en ruine. Franklin a finalement mis en évidence la confirmation des soupçons d'Isaïe. Elle a une méthode bien établie, a déclaré Franklin au téléphone, la voix sérieuse et sérieuse. Il vise aux familles vulnérables, en prenant tout ce qu'ils ont. Votre père est juste une autre victime d'elle. Mais Isaïe n'était pas disposé à laisser son père être un autre chapitre de l'histoire des manipulations d'Olivia. Il était prêt à affronter l'empire qu'elle avait construit pour détruire les réseaux d'erreurs qu'elle avait été un tissu et restaurer la dignité de sa famille. Le combat ne faisait que commencer et Isaiah n'avait aucune intention de s'arrêter jusqu'à ce que chaque pièce du puzzle soit placée au bon endroit. Isaiah entendit Franklin en silence, son expression impassive, cachant la fureur qui bouillonnait en lui. Les preuves étaient écrasantes. Olivia avait des documents falsifiés, contractés par des prêts frauduleux et utilisait un réseau de complices pour dépouiller plusieurs familles vulnérables de ses actifs. Maintenant, Isaiah savait que la bataille était beaucoup plus grande qu'il ne l'imaginait, mais il ne s'arrêterait pas avant d'avoir vu la justice. Olivia ne se limitait pas à manipuler les événements qui l'entourent. Elle était une maîtrise de la manipulation et sa capacité à influencer le système était presque effrayante. À chaque nouvelle découverte, Isaiah sentit la colère grandir en lui, comme si le feu qui brûlait sur sa poitrine était nourri par chaque élément de preuve. Ce qui a commencé comme un problème personnel s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Il savait qu'il devait se battre pour plus que sa famille. Il avait besoin de se battre pour la justice. Elle avait construit sa fortune au détriment des faibles et des vulnérables, en utilisant un système corrompu pour augmenter leur pouvoir et leur richesse. Chaque étape d'Olivia, chaque jeu froid et calculant, a laissé une trace de destruction, et cela ne pouvait pas continuer. Isaiah savait que son combat ne faisait que commencer, et il était prêt à affronter ce qui était nécessaire pour restaurer ce que sa famille a perdu. Cette nuit-là, quand Isaiah a décidé de confronter son père au test, la pièce était absolument silencieuse. Harold était assis, ses yeux perdaient, dans un endroit éloigné pendant que son fils passait par la preuve. Il ne voulait pas entendre, mais c'était nécessaire. Les paroles d'Isaïe, bien que dures, étaient inévitables. Quand Isaïe a pris fin, Harold, les yeux bas, sentit le poids de la culpabilité et de la honte l'écrasant. Le repentir l'a repris comme une énorme vague qui l'a submergé. « J'aurais dû le voir, j'aurais dû faire quelque chose avant », murmura Harold, la voix brisée par la douleur. « Je la laisse me détruire. Je l'ai laissé détruire tout ce que sa mère et moi avons construit », a-t-il dit avec sa tête baissée. Il ne pouvait pas croire que dans sa recherche de soulagement, il était tombé dans les griffes d'Olivia. Isaiah était silencieux pendant un moment, absorbant les paroles de son père, mais savait que la culpabilité ne résoudrait rien maintenant. « Tu lui as fait confiance », répondit Isaiah, sa voix basse mais ferme. « Elle en a profité, mais il n'est pas trop tard pour corriger les choses. Nous pouvons le faire ensemble. » Harold a regardé son fils, un regard de confusion mélangé à une nouvelle étincelle d'espoir. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Isaiah s'est levé, le visage grave et déterminé. « Battons, dénoncions et récupérons ce qui est le nôtre. Ne laissons pas tomber impunis. De
De là, la stratégie a été mise en pratique. Isaiah a passé des heures seul dans sa chambre de motel avec une carte de la ville ouverte devant elle. Les emplacements essentiels ont été marqués en rouge. Le tribunal, la banque, la maison. Il avait marqué tout méticuleusement. À côté de la carte, les documents accumulés par Franklin ont fourni des preuves irréfutables des actions d'Olivia. Le réseau de corruption était vaste et chaque découverte le rendait plus convaincu que le combat était loin d'être facile. Mais il ne se retirerait pas. Olivia n'était pas seulement un manipulateur, elle était un prédateur calculant. Elle savait comment explorer la vulnérabilité des gens et a utilisé la confiance de tout le monde autour d'elle pour faire avancer son jeu. Son père, assis sur sa chaise devant lui, semblait perdu, comme s'il avait perdu sa capacité à réagir. Mais Isaiah a commencé à remarquer un changement, une légère différence dans la posture de Harold. Il y avait quelque chose là-bas, une petite étincelle de détermination, comme si le courage du passé commençait à revenir. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le faire tomber », a déclaré Isaiah, ses yeux examinant avec précision les documents. Fraude, contrefaçon, décrochage budgétaire. Il n'abandonnera pas sans nous battre, mais nous avons ce dont nous avons besoin pour rendre justice. Harold acquiesça lentement, l'expression encore sombre. Elle est dangereuse, Isaïe. Vous ne savez pas jusqu'où cela ira pour protéger ce qui a volé. C'est implacable. Isaïe regarda son père, la colère et la détermination brûlant dans ses yeux. J'ai déjà fait face à des adversaires plus forts, père. Maintenant c'est différent. Cette fois, c'est personnel. Le lendemain matin, Isaiah Walker a pris une décision irrévocable. Il affronterait Olivia. La maison qui était autrefois un symbole de sécurité et une chaleur semblait encore plus abandonnée sous la lumière brute de la journée. La peinture pelée, les volets brisés et l'arrière-cour en couverture des mauvaises herbes étaient les réflexes parfaits de la corruption qu'elle avait semée dans tout cet endroit. Chaque détail ressemblait à une métaphore de ce qu'elle avait fait à sa famille. Avec des pas fermes, Isaiah s'est approché de la porte. Il a frappé fort et le son résonna dans l'immobilité de la matinée. Le silence qui a suivi était tendu, jusqu'à ce que la porte s'ouvre finalement. Olivia était là, comme toujours, impeccablement habillée, sa présence essayant de déguiser la décadence autour d'elle. Son sourire était froid et calculant, et elle n'a pas hésité à libérer sa première provocation. Eh bien, qu'avons-nous ici? Qu'est-ce que je dois le plaisir de cette visite? Isaiah a ignoré son ton acide et est entré sans être invité, son imposante posture créant un silence lourd qui remplissait la pièce. La tension semblait presque palpable. « Nous devons parler », a-t-il dit, sa voix ferme et sans hésitation. Olivia arqua un sourcil, un sourire de décharge dansant sur ses lèvres alors qu'elle le suivait jusqu'au salon. Elle s'est installée sur le canapé, comme si elle attendait ce qui allait venir ensuite, avec un faux calme qui n'a fait qu'augmenter l'irritation d'Isaïe. « Oh, vraiment? Et que devons-nous discuter ?» Elle n'a pas déguisé son ton désavantageux. Isaiah, avec le calme de ceux qui attendaient déjà cette réaction, ont placé un dossier sur la table basse. Les documents se propagent avec un son presque assourdissant, et les yeux d'Olivia, qui étaient autrefois si à l'abri d'eux-mêmes, ont vacillé un instant. C'était la preuve qu'elle n'était plus en contrôle. Ces documents contrefaits, ces prêts frauduleux, leur connexion du milieu du monde dans cette ville. Vous avez été occupée, Olivia. Le sourire d'Olivia a éclaté un instant, mais est rapidement revenu plus intensément, plus fortement l'arrogance qu'elle a toujours montrée. Vous avez toujours aimé jouer au justicier, Isaïe. Mais pensez-vous vraiment que vous pouvez venir ici et me menacer? Cette maison est à moi, cette ville est à moi. Isaïe s'approcha d'elle, le regard fixe et implacable. Pas longtemps. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vous renverser et je n'hésiterai pas à l'utiliser. Elle se leva lentement, le sourire qui se formait sur ses lèvres se transformant en une grimace toxique, chargée de mépris. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire, mon garçon. Mes racines ici sont plus profondes que vous ne le pensez. Vous ne gagnerez pas. Isaïe se pencha légèrement, la voix maintenant froide comme de la glace. Je sais exactement avec qui je m'occupe. Une femme désespérée, essayant désespérément de protéger ce qui a volé. Et cette fois, je ne pars pas tant que tout n'a été collecté. La réponse d'Olivia a été rapide, féroce, comme si elle savait que la guerre était déclarée. Quelques heures après la confrontation, Isaiah a reçu un appel de Franklin. La voix sérieuse de l'enquêteur privé n'a laissé aucune place pour douter. Vous avez réveillé le nid de guêpes, Isaïe. Olivia active ses contacts. Elle n'est pas satisfaite de cela. Isaiah serra les dents, sa mâchoire tendue. Je m'en fiche. Que le test vienne. Je suis prêt. Cependant, alors qu'il se préparait pour le prochain mouvement, une sensation inquiétante planait sur lui. Le lendemain, après une rencontre avec Franklin et son père, Isaiah a commencé à ressentir une présence derrière lui. Quand il a regardé dans le rétroviseur, un SUV noir est apparu de près
comme une ombre qui ne voulait pas disparaître. Initialement, cela semblait inoffensif, mais comme le véhicule gardait ses distances, Isaïe se sentait plus mal à l'aise. « Papa !» chuchota Isaiah, ses yeux fixés dans le rétroviseur. « Restez calme. » James regarda rapidement le miroir latéral. Son visage pâlit instantanément quand il a vu le SUV noir qui les suivait. « Ils nous suivent, n'est-ce pas ?»« Oui », confirma Isaïe, gardant sa voix calme et contrôlée. « Mais ne le laissons pas nous intimider. » Avec un mouvement soudain, Isaïe se tourna vers une rue latérale, puis vers une autre, marchant dans le dédale des rues étroites de la petite ville. Le moteur SUV a continué à ronronner derrière eux, comme un prédateur dans l'ombre, suivant chaque courbe qu'Isaiah a faite. Il a accéléré légèrement avant d'entrer dans une station-service puis et de se garer là-bas. Le SUV a ralenti, hésité un instant, puis est passé à grande vitesse, disparaissant la nuit. James poussa un soupir tremblant, la peur évidente sur son visage. « Elle envoie des gens pour nous regarder maintenant. »« Oui », a déclaré Isaiah, sans se soucier. « Cela signifie seulement que nous allons dans la bonne direction. » Elle est désespérée. Les alliés d'Olivia ont commencé à agir de manière plus agressive. La banque locale a refusé de fournir les documents demandés sans ordonnance du tribunal. Les employés municipaux, qui étaient auparavant accessibles, ignoraient maintenant tous leurs appels. Même le manager du motel, qui avait été cordial auparavant, évitait maintenant tout type de contact visuel avec Isaïe. La pression augmentait, mais Isaïe ne se retirerait pas. Et puis, l'intimidation a suivi un parcours plus sombre. Une nuit, quand ils sont retournés dans la chambre du motel, Isaiah a remarqué quelque chose d'étrange. La porte était entrouverte. Quand il est entré, la scène qu'il a trouvée était terrifiante. La pièce a été complètement renversée. Les papiers étaient dispersés sur le sol, tournés par des meubles, et un message menaçant a été écrit avec de la peinture rouge sur le mur. « Allez-y » ou James s'est effondré sur une chaise, son visage pâle, comme s'il avait vu un fantôme. « C'est ma faute » murmura-t-il, cassé. « J'aurais dû m'arrêter il y a toutes ces années. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. » Isaïe s'est approché et a mis sa main ferme sur l'épaule de son père. « Ce n'est pas de ta faute, père. C'est son travail. Et cela montre simplement qu'elle a peur. Vous savez que nous sommes proches de la fin. » Malgré le danger imminent, Isaiah a refusé de se retirer. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Olivia continuer avec sa manipulation impunie. Il a présenté un rapport de police à la police, même s'il savait que les autorités locales étaient peu susceptibles de prendre une mesure importante. Même ainsi, cela n'a pas abandonné. Il a redoublé ses efforts, travaillant jusqu'à la nuit avec son enquêteur privé Franklin pour solidifier davantage son cas. Isaiah a également contacté les médias nationaux. L'exposition publique, pensait-il, serait sa meilleure arme contre Olivia. Les fissures de la façade d'Olivia commençaient à devenir visibles. Des témoins ont commencé à signaler qu'ils l'ont vu se disputer en public avec ses associés, et son image de contrôle absolu a commencé à s'effondrer. Mais Isaiah savait qu'un adversaire piégé était le plus dangereux. La confrontation finale approchait, et il s'est rencontré méticuleusement pour cela. La longue journée attendue est enfin arrivée, avec un ciel gris, chargé de menaces de pluie, comme si le temps lui-même connaissait la gravité du moment. Isaiah était dans le parking du motel, le dossier contenant toutes les preuves qu'elle avait recueillies entre ses mains. À côté de lui, James, maintenant plus fort et plus déterminé, se préparait également. « C'est le grand jour, père », a déclaré Isaïe alors qu'elle montait dans la voiture, ressentant la tension croissante. « Nous ne partirons pas sans récupérer ce qui nous appartient. » James secoua la tête avec sa mâchoire serrée. « Terminons ceci. » Isaiah avait organisé une réunion chez Olivia, mais ne venait pas seul. À leur arrivée, la maison familiale semblait encore plus délabrée, reflétant la corruption qu'Olivia a semée au fil des ans. Elle les attendait dans sa Porsche, impeccablement habillée, avec les perles caractéristiques qui brillaient sur son cou. Mais les yeux d'Olivia ont trompé son inquiétude lorsqu'elle a remarqué les voitures garées supplémentaires à venir. « Eh bien, dit-elle, forçant un sourire. « Vous avez apporté des renforts. Dommage que rien ne change la situation. » Isaiah a ignoré la provocation et a avancé fermement, plaçant une pâte épaisse sur la table de la pièce. « C'est fini, Olivia. Nous avons tout. Prêt, contrefait, documents forgés, pot de vin. Et a amené des gens qui peuvent à peine s'attendre à en savoir plus. » Le sourire d'Olivia a été hésité, mais s'est rapidement intensifié, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Le journaliste Franklin et 2 agents fédéraux ont quitté les voitures et se sont rendus à la porte. « C'est ma maison », a déclaré Olivia, sa voix pleine de mépris. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » Isaïe a gardé son calme, sa voix vive. « Vous avez volé cette maison. Et maintenant, la vérité sera révélée. » Le journaliste a commencé à poser des questions d'enquête, tandis que Franklin avait des preuves solides, y compris les dossiers bancaires montrant les transferts des comptes offshore directement
directement lié à Olivia. Les agents fédéraux se sont approchés, l'un d'eux montrant leur badge. « Madame Olivia Walker », a déclaré l'un d'eux, « vous êtes accusée de fraude, de décrochage budgétaire et de complot. Il vaut mieux coopérer. » Olivia recula, son visage pâle, tandis que ses mains tremblent. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison. » Esaïe avance, la voix basse mais chargée de détermination. « Il a fini. La seule chose que vous avez, c'est la vérité. Et elle est sur le point de la détruire. Ce n'était jamais votre maison. Ce n'était jamais votre propriété. » La police a commencé à accompagner Olivia à la voiture, tandis que le journaliste a documenté la scène, capturant chaque instant de l'effondrement de sa façade. La voiture de l'accusé a disparu dans l'entrée poussiéreuse et Esaïe s'est tourné vers son père, un mélange de soulagement et de triomphe dans sa voix. « Nous l'avons compris », a-t-il dit doucement. James, avec un regard fixe sur la maison qui avait été à la fois sanctuaire et prison, hocha la tête. Son expression était chargée de mélancolie. « Ce n'est plus la même chose », murmura-t-il, sa voix embargo par la tristesse. « Rien de plus ne sera comme avant. » La chute d'Olivia a été une victoire amère pour les deux, malgré la satisfaction de la vérité, le poids de ce qui a été perdu, la douleur qui a traversé la famille, toujours pendue dans les airs. James, qui avait fait confiance à Olivia, a maintenant ressenti le poids de ses choix et les conséquences de la manipulation de la femme qui avait détruit sa vie et celle de son fils. Isaiah savait que malgré la victoire, il y avait des cicatrices profondes. Il ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais maintenant, il y avait de l'espoir. Il a estimé que la justice était faite, que la bataille qu'ils ont menée avait finalement pris fin. Olivia, autrefois une figure imposante, était maintenant sous le poids des accusations qui l'ont poursuivi. Maintenant, il est temps de reconstruire, a déclaré Isaiah, en regardant son père avec un sourire faible mais sincère. James, avec un soupir fatigué, a accepté. « Oui, mon fils. Maintenant, c'est à notre tour de recommencer. » Ils avaient non seulement gagné une guerre légale, mais la bataille pour la dignité et la vérité. Olivia aurait pu être l'esprit derrière la corruption qui a presque détruit sa vie, mais maintenant, face à sa chute, Isaïe et James étaient libres de passer à autre chose. Les semaines qui ont suivi ont été le renouvellement et la reconstruction. Isaïe s'est consacré de corps et d'âme pour restaurer la maison de sa famille, la ramenant à la vie, mais avec un but beaucoup plus grand que les réparations physiques. Les travailleurs ont commencé les réparations immédiatement. Le toit, qui était sur le point de s'effondrer, était fixé. Les murs qui avaient perdu la couleur étaient à nouveau peints et le jardin, une fois recouvert de mauvaises herbes, a gagné une nouvelle vie. Chaque jour, la maison tournait. Cependant, Isaiah savait qu'il ne s'agissait pas seulement de restaurer les briques et les murs, mais de donner à sa communauté une nouvelle chance. C'est alors que l'idée de Walker Community Center est née, un espace conçu pour soutenir les familles qui, comme la vôtre, avaient rencontré des difficultés. Le centre aurait des services essentiels, tels que des conseils juridiques gratuits, des programmes d'éducation financière et un soutien psychologique à ceux qui ont fait face à des injustices, tout comme il l'avait fait. La nouvelle s'est répandue rapidement et bientôt des dons de tout le pays ont commencé à arriver. Avec l'aide de ses contacts dans l'industrie de la technologie, Isaiah a assuré un financement considérable pour que le projet quitte le journal. Pendant ce temps, Harold a également trouvé son nouveau but. Il a commencé à diriger des ateliers au centre, partageant son expérience de vie et aidant les autres à reconnaître et à faire face à des manipulations similaires à ceux qu'il avait souffert. Bien que les cicatrices du passé soient toujours présentes, il a utilisé sa douleur comme source de force et de sagesse pour les autres. Un après-midi, tandis qu'Isaiah a supervisé l'installation de nouveaux équipements dans le centre, Harold l'a trouvé et a dit fermement « Je n'ai jamais imaginé que je verrais cet endroit revivre. Mais tout cela est possible à cause de vous, fils. » Isaiah, regardant les enfants jouer et les bénévoles travaillant, a répondu avec un sourire « Nous l'avons fait ensemble, papa. Ensemble, nous l'avons. » Quelques mois plus tard, Walker Community Center a finalement ouvert ses portes. Des familles de toute la région se sont réunies pour la cérémonie d'inauguration, attirées par la promesse de renouvellement et d'espoir. Sur le porche nouvellement installé, Isaiah est allé à la foule avec son père à côté de lui. Cette maison était le théâtre de beaucoup de souffrances et de défis, a-t-il commencé, sa voix ferme et claire. Mais aujourd'hui, c'est un symbole de résistance et d'espoir. Ce n'est plus seulement une maison pour ma famille. C'est une maison pour tous ceux qui se sentaient impuissants, pour ceux à qui ils ont dit qu'ils n'appartenaient pas. Cet endroit est maintenant tous. Les applaudissements de la foule résonnaient dans les airs, comme une célébration du renouvellement non seulement de la maison, mais aussi des vies jouées par elle. Pour la première fois depuis longtemps, Isaiah a ressenti une profonde paix dans son cœur. La bataille pour la maison de leur famille a non seulement rendu une maison, mais a également créé quelque chose de beaucoup plus grand, un héritage
message de justice, de soutien et de communauté. Alors que la foule se dispersait, Isaïa regarda son père, qui, malgré tout ce qu'elle avait vécu, montrait maintenant un éclat dans les yeux. Isaïa sourit avec sa lumière cardiaque. Il avait non seulement retrouvé sa maison, mais avait également construit un avenir solide pour tout le monde autour de lui. Et il savait que ce n'était que le début. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas!